Et justement, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Justement parce que je suis sage. Non, parce que vous êtes l'enfant de l'équipe. Parce que vous êtes dissipé. Vous êtes dissipé comme un enfant. Alors Très bien. Benjamin, Bonjour. aujourd'hui, vous êtes venu les mains dans les poches, pas de chronique. Non, Comme d'hab. Non, exceptionnellement, je suis venu sans chronique. Je me suis dit que j'allais profiter de la présence de Nicole Prieur pour une petite consultation gratuite qui plus est. Si vous êtes d'accord, je vous explique. J'ai 2 enfants adorables qui, je pense, cherchent à atteindre la sagesse. Ils cherchent à s'élever. Du coup, ils nous posent à leur maman et à moi-même un nombre de questions existentielles incalculables par jour. Et franchement, je suis pas toujours persuadé d'avoir des réponses adaptées. Je pense pas être un vrai philosophe, en vrai. Oh, sur le foot, sur ce soir par exemple, là, vous savez C'est pas répondre. vraiment de la philosophie. Et puis, il me pose peu de questions là-dessus, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Bon. En tout cas, je pense que mes réponses, quand j'en donne, ne servent pas toujours à les élever. Alors, je vais vous donner des exemples concrets, vous allez comprendre. Dis papa, il y a quoi après la mort? Facile, classique. Alors, le problème sur ce genre de questions, c'est que c'est impossible de botter en touche. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à répondre, mais t'inquiète, ne pense pas à ces choses-là. Je me dis que ça va passer. Mais plus je dis ça, plus j'ai le droit à des variantes dans cette question. Papa, tu vas mourir, toi? Et quand? Dans longtemps, t'inquiète. Oui, mais quand tu seras mort, tu seras où? Je resterai dans ton cœur. Alors là, je suis content de moi. J'estime à retrouver une réponse un peu maligne, presque, c'est joli, quoi. Mais en fait, non. Mais non, papa, tu seras pas dans mon cœur. Il y a pas de place. T'es trop gros. Ça, c'est ma fille qui m'a dit ça. Merci. Bah écoute, quand je serai mort, je serai. Tiens, va demander à ta mère. Elle sait, elle. Alors Nicole Prieur, la prochaine fois que ma fille me demande, il y a quoi après la mort? Je lui réponds quoi? Je lui réponds, t'en penses quoi, toi? C'est ça? Oui, alors, est-ce que vous voulez que je vous donnerai après des réponses d'enfants? Allez, je continue. J'ai plein d'autres questions qui viennent cette fois de tous les enfants de cette équipe. Pourquoi Jésus, il a des clous dans la main? Et variante, c'est qui Dieu? Facile. Oui, J'ai aussi, facile. pourquoi la maman de Fatima, elle a un foulard sur la tête? Alors, va expliquer toute la complexité du débat sur le voile à ton enfant de 4 ans. Pourquoi les riches ne donnent pas d'argent aux pauvres? Ça, c'est les enfants communistes d'Anissa. C'est vrai, en plus. J'étais où avant de sortir de ton ventre? Facile. Ça classique. Pourquoi vous êtes amoureux avec papa? Et d'ailleurs, pourquoi on tombe amoureux? Et enfin, et là, c'est quand les enfants grandissent un peu, là, ça devient encore plus compliqué. Les questions sur le sexe, youhou, facile, le truc qui met vraiment à l'aise, surtout quand ils vous demandent ça avec vos grands-parents, etc. Et maman, pourquoi t'as pas de zizi? Ça, c'est le fils de Marion qui lui a demandé. On a donc une info sur votre intimité. Pas du tout. Dis papa, pour faire 3 enfants, est-ce qu'il faut faire 3 fois le sexe ou juste une fois ça suffit? Les enfants, notre réalisateur sont Thomas merveilleux. Caillé. Et bien sûr, la meilleure pour la fin. Alors ça, c'était moi, facile. Papa, comment on fait les bébés? J'ai tenté le coup de la bouteille de lait, tout ça, ça n'a pas marché. Alors Nicole Prieur, je dis quoi? À partir de quel âge, en tout cas, on peut commencer à évoquer la vérité sur comment on fait les bébés? Ils sont merveilleux et ce sont les adultes qui paniquent et qui ne devraient pas paniquer. Sur la question de la mort, combien de fois, évidemment, ils viennent avec cette question, là, elle est là, j'ai envie de dire, familière et courante. Quand on leur retourne la question, et toi, comment tu imagines les choses? On a des réponses extraordinaires. Une petite fille qui me dit, peut-être que la mort, c'est peut-être une espèce de deuxième chance, un joker. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas réussi à faire sur Terre, peut-être qu'on arrive à le faire quand on est mort. C'est merveilleux, ça nous rassure, nous, les premiers. Donc, il faut les entendre. Eux, ils ont une réponse que nous, qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'on veut rationaliser, on veut se reprocher d'une religion ou d'une conception, etc. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ok. Comment on fait l'amour? Rassurez-vous, dès 4-5 ans, ils savent ce que c'est que faire l'amour. Et finalement, ce n'est pas la question qu'ils posent. Oh, 5-6 ans. Oui, c'est pas Alors, moi, la mienne est très en retard. Oui, alors moi, le mien aussi. Et après, Ou alors, je sais pas, on se dit pas tout. qu'est-ce qui pose comme question à travers ça? Pourquoi tu as voulu un enfant et est-ce que tu es d'accord d'avoir eu un enfant comme moi? Alors il faut un peu les rassurer parce qu'ils entendent souvent qu'on n'est pas... C'est ça qu'ils posent comme question.